Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 25 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et un bon début de semaine. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 25 janvier 2022. Alors, je voudrais tous et toutes vous remercier pour les nombreux messages de 4, 6 et 1, 7 que vous m'avez envoyés, les nombreux mails, afin de pouvoir participer aux ateliers. Donc, il y a une question qui est revenue souvent, est-ce qu'ils sont gratuits? Oui, pour le moment, ce sont des ateliers qui vont être gratuits. Donc, comment on va procéder? Je vous fais un petit entretien la première fois pour savoir un petit peu sur quoi il faut que l'on travaille avec vous. Est-ce que c'est plutôt des soins? Est-ce que c'est plutôt des guidances? Est-ce que c'est plutôt juste des petits conseils? Ou alors, enfin voilà, j'ai plusieurs sortes d'ateliers. Après l'entretien qu'on va avoir, je vais déterminer à peu près quel genre d'atelier vous avez besoin et je vais vous faire des propositions de jours et d'heures pour les ateliers. Donc on pourra les faire ou individuellement ou en groupe, le but étant quand même de faire un atelier groupé ou sur Zoom ou par WhatsApp. D'accord. Donc, si je ne réponds pas tout de suite à vos mails, ne vous faites pas de soucis, je vais y répondre. Donc, j'ai déjà commencé à répondre. On a déjà pris des rendez-vous pour vendredi afin de déterminer et d'avoir pour certaines personnes une première aperçu de ce qu'elles viennent chercher, de ce qu'elles ont besoin. Et je m'en réjouis d'avance. Donc, mardi 25, nous allons être accompagnés par la planète Mars et le 25 par le chiffre 7, qui est le chiffre de la chance. Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Et le 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il nous parle de... Enfin, il favorise l'union. Il nous parle du calme, de la concentration, des cadeaux, des surprises et les prières seront entendues pour le 7. Donc, n'hésitez pas pour cette journée du 7 à être audacieux, à, à aller vers les choses, à engager quelque chose, à amorcer quelque chose. C'est un très très bon signe, c'est un bon présage, c'est une belle journée pour le faire. Maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, on est parti pour ce mardi 25. Donc on a encore des petites journées où je suis obligée d'allumer la lumière pour vous faire les guidances. Mais tout doucement, les journées rallongent. Maintenant, il fait jour jusque 5h, 5h30. Donc ça, c'est assez chouette. Donc là, pour cette journée du mardi, ce tout début du mardi, ça nous parle ou d'émotion pour certaines personnes ou de prendre la route ou d'aller vers, de voguer vers des eaux. L'eau, c'est l'émotion. Waouh. Il y en a qui prennent la route pour aller à un rendez-vous. D'accord. Il y en a d'autres, si on parle d'émotions, qui vont peut-être aller voir quelqu'un parce qu'elles ont du mal, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Quoi qu'il en soit, que ce soit un rendez-vous afin d'aller gérer des émotions ou que ce soit faire de la route pour un entretien, l'entretien va extrêmement bien se passer. Donc si vous avez des entretiens demain, ça va très très bien se passer. C'est un entretien qui va vous permettre de vous mettre un peu plus en paix, de vous sentir un peu mieux, d'apaiser peut-être des questionnements ou de s'apaiser par rapport à une situation. En tout cas, vous aurez les réponses à vos questions. Là, ça peut nous parler d'indépendance ou alors effectivement d'une trahison. Avec les cartes d'avant, j'aurais plutôt tendance à dire que certainement après cet entretien, après ce rendez-vous, une fois que vous aurez les réponses à vos questions, une fois que vous saurez exactement où vous devez aller, ce que vous devez faire, ça vous permet de prendre un petit peu plus en indépendance. On vous dit que peut-être cette situation, ça a été long, l'attente a été longue, mais qu'il est temps de s'engager. Il y a un engagement là. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel, c'est peut-être un engagement qu'on a envers soi, afin d'être décisionnaire des choix qu'on va faire dans sa vie.
Hein. Pareil, pendant les ateliers, on pourra regarder ce qu'il y a de karmique en nous, les situations karmiques. On pourra regarder quels sont nos blocages, pourquoi on n'arrive pas à avancer et comment faire pour pouvoir avancer. Hein. On pourra aussi voir quels sont les rituels à faire afin de retrouver un équilibre et de débloquer des situations. Pour d'autres, vous avez tout à fait les clés aujourd'hui pour débloquer des situations et pouvoir avoir un engagement. Hein. Un engagement à long terme. Parce que vous voyez, avec ce retard, c'est vraiment quelque chose qui se débloque dans votre vie. Hein. Ouais, magnifique. Donc là, on a les plaisirs, on a se faire plaisir. Hein. Se faire plaisir, c'est peut-être un week-end à la campagne, c'est peut-être prendre soin de sa santé aussi. Hein. Pour ça que je vous dis, hein, vous allez peut-être voir quelqu'un par rapport à votre santé. Hein. Il est important de savoir taper aux bonnes portes. Hein. Et puis, vous savez, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de situation bête. Il ne faut pas qu'on se sente mal de nos situations. Hein. On est tous dans la même galère. Et aujourd'hui, plus je rencontre des personnes et plus je me rends compte qu'en fait, les gens ont envie de s'aider les uns les autres. Ils ont envie de se porter, ils ont envie de s'apporter l'expérience qu'ils ont. Alors n'hésitez pas à les taper aux bonnes portes. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir aujourd'hui en vous occupant de vous, de votre santé. Hein. C'est très très important. Et même si c'est une santé émotionnelle ou psychique, ou allez-y. Même physique. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui faisaient du Reiki et qui arrivaient à soulager des souffrances physiques. Hein. Donc oui, c'est possible. Hein. Avec les médecines naturelles, avec les médecines douces, les médecines parallèles, aujourd'hui, on peut le faire. Ça se fait. On a de plus en plus de connaissances. N'oubliez pas que nos ancêtres, ils se soignaient comme ça, hein, avec les plantes, avec les énergies. Hein. Donc oui, ils vivaient pas vieux parce qu'on a quand même besoin de la médecine. Bien sûr, elle est là pour ça. Hein. C'est ça, associer aussi la technologie et l'ancien. Hein. C'est prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce qu'on nous a enseigné et pouvoir y mettre un petit peu de technologie, si ce n'est que, comme aujourd'hui sur cette chaîne, pour dépasser des frontières et des barrières, et que chacun puisse avoir accès à tout, à moindre coût. Et ça, c'est important, pour que chacun puisse avoir accès. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mardi 27 janvier 2022. C'est super marrant parce que ça peut aussi nous parler de santé. Parce que moi, par exemple, pour demain, ça me parle complètement. Parce que je vais m'occuper de la santé de mon petit-fils. J'amène mon petit-fils faire un soin très spécial. Que je lui fais et qu'on va lui faire. Donc oui, ça parle pour moi de la santé, effectivement. Et si effectivement ça peut nous amener à un engagement afin que cet enfant se sente mieux, c'est que du bonheur. Allez, et regardez encore une fois, hein, 2 fois ça sort. Hein. Il y a la paix, comme ça, ou si on parle de la campagne, il y a la campagne. Donc ça confirme encore cette idée d'être en paix, hein, de se sentir bien, d'être proche de la nature. Hein. Par rapport à des papiers, donc par rapport à de l'administratif, ça peut être aussi par rapport à un docteur, voilà, une ordonnance, hein, complètement. Hein. Une ordonnance ou alors des instructions. Du coup, ça amène une transformation, ça amène une transformation dans la communication et ça amène une transformation dans tout ce qui a relation aux autres. Ça peut être aussi des gens qui sont un peu phobiques du monde, hein, qui ont du mal avec le monde, qui ont du mal avec l'entourage. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal quand il y a beaucoup de bruit ou beaucoup de monde et j'ai besoin de m'isoler et je me suis trouvé de super écouteurs. Et je les mets et franchement, j'entends personne. Alors je vois, comme ça il y a de l'interaction, si les gens veulent me parler, ils me font un petit signe et je les vois. Mais je peux me couper et j'ai vraiment besoin, et plus les années passent, et plus j'ai besoin de me couper de ce brouhaha de la ville. Donc je peux comprendre. Hein. Et il y a des méthodes pour se sentir mieux. Hein. Il y a des méthodes pour se sentir mieux quand il y a trop de bruit, quand il y a trop d'ondes. Il
Il y a une nouvelle façon de faire là, il y a une transformation sur les façons de faire. Hein. Et c'est aider. Excusez-moi, j'ai ma petite chienne qui me regarde. Viens si tu veux. Viens, viens Cannelle. Viens, 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 viens. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Je ne sais pas si vous la verrez, mais c'est une petite Cannelle qui veut dire bonjour. Voilà, hop. Tu veux dire bonjour Cannelle? Est-ce que vous la voyez là? Tu dis bonjour? Voilà. Ça, c'est ma petite Cannelle. Est-ce que vous vous rappelez, elle était toute petite à l'époque. Elle a grandi. C'est devenu toute jolie. Voilà. Ça dit bonjour à tout le monde. Hop. Allez, filez. Hop. Voilà. Qu'elles ne prennent pas l'habitude de venir sur les tirages. Parce que là, du coup, ils sont tous devant la porte. Et ça ne va pas être possible, même s'ils sont tout petits, qu'ils ne prennent pas trop de place. Donc, vous voyez, elle est grosse comme ça. Hein. C'est pas très, très gros. Hein. Ça fait... voilà. Là, vous l'avez vu en gros plan. Donc, il y a vraiment une idée de trouver une solution pour se sentir en paix par rapport à des douleurs, par rapport à des souffrances. D'accord? Une ordonnance, une nouvelle façon de faire. Quoi qu'il en soit, ça amène une transformation par rapport à la ville, au brouhaha de la ville. Peut-être que pour certains, c'est aussi trouver une solution pour un déménagement hein, à la campagne. C'est possible. En tout cas, il y a ce nouveau projet. C'est pas un nouveau projet. C'est un nouveau souffle. C'est une nouvelle énergie. C'est une nouvelle prise de conscience ou une nouvelle façon de faire. Ou ça peut être une nouvelle opportunité, c'est un déménagement. Mais du coup, qui amène quelque chose d'hyper serein et beaucoup de paix. Donc ça, c'est chouette. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce mardi 25 janvier 2022. Je suis trop contente hein, de ne plus me tromper. Mais beaucoup de mes collègues se trompent encore. Hein. Je sais pas, on est dans cette phase de temps très difficile à ancrer. Moi, j'ai du mal à ancrer le temps, les dates. C'est comme si pour moi, elles avaient peu d'importance. Donc là, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de notre intériorité, ou alors on nous parle de notre maison. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter à eux-mêmes. Pareil, ça, si vous faites des soins, ou on peut en discuter ensemble, hein, si vous avez du mal à capter les messages, à entendre votre intuition, hein, donc à ouvrir votre chakra du troisième œil. C'est à l'examen, donc vous êtes en train d'examiner pourquoi, d'accord, ou la vie examine hein, cette situation. Quoi qu'il en soit, il y a une opportunité, et ça peut être aussi une opportunité financière, et encore une fois, on a la tranquillité. La tranquillité, la paix. J'ai vraiment l'impression que toutes ces énergies un peu difficiles, ça pèse. C'est comme si aujourd'hui, on était capable de pouvoir attendre notre tour parce qu'on sait que c'est en train de s'arranger. C'est chouette quand même. Hein. On n'est plus dans l'impatience. On est plutôt dans cet équilibre hein, que l'on retrouve. On se rend compte que, peut-être, hein, et je vous l'espère en tout cas, que tout problème a une solution. Et qu'on peut ensemble trouver des solutions. Hein. Du coup, ça amène déjà, avant que le soin, que les solutions soient trouvées, ça peut amener ça de l'apaisement. En se disant, quoi qu'il en soit, il y aura une solution. Je vais trouver, on va m'amener une solution. Hein. Mais là, pour moi, ouais, il y a un échec au niveau de sa connexion intérieure à soi, son identité, à ses besoins, à ses envies. Il y a un échec de rentrer en communication avec soi. Mais ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas durer. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner. Pour ce 25, plus qu'une, janvier 2022. Ah bah, l'invitation, elle n'arrête pas de sortir celle-ci. Elle n'arrête pas. Ça doit être pour moi, hein, parce qu'elle m'est encore sortie ce matin, sans que je le veuille en fait. J'ai voulu ranger un petit peu mon bureau avant de partir au boulot. Et elle est tombée 3 fois.
Donc, je vais être invitée. Bah, c'est super. J'adore qu'on m'invite. Enfin, j'adore voir du monde. Donc, voilà. Donc là, on nous parle d'une situation où il y avait un terme de temps. Peut-être que les choses ont été longues ou peut-être qu'on nous demande d'être dans la patience. D'accord? De toute façon, cette patience amène un succès. Dans cette situation, il y a un succès. Hein. Quoi qu'il en soit. On dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être que pour certains d'entre vous, le fait d'ancrer une relation, ça a pris du temps. Hein. Mais que ça y est, cette relation, elle part là, elle décolle, elle se réchauffe. En tout cas, il y a un succès. Hein. Pour moi, ça c'est déjà pour des couples. Ici, on nous parle d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse, d'une naissance, d'un nouveau départ, d'accord? Pour des gens qui sont en train de finir de s'équilibrer, de s'ancrer, ou qui ont trouvé cet équilibre, cet ancrage, et on vous dit que vous allez être invité, ou invité à déménager avec la personne, à vivre avec elle, ou invité à faire un enfant, ou invité à avoir un nouveau projet. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'avancée. Ici, on nous parle d'une addiction, de messages envoyés. Peut-être que vous avez envie de parler et de communiquer avec une personne que vous aimez beaucoup sur vos addictions. On vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur et que peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous. Donc pour certains, c'est vous avez compris d'où venait cette séparation. Peut-être dépendance affective ou la drogue ou l'alcool ou je ne sais. Dépendance quelconque. Hein. Il y a 1000 sortes de dépendances. Il y a des dépendances au jeu, il y a des dépendances au travail aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont hyper accros de leur travail, qui sont hyper accros des jeux vidéo, qui sont hyper accros de leur téléphone, peu importe. Là, à mon avis, dans cette situation, il y a une communication par rapport à une séparation qui a eu lieu parce que la personne, elle comprend d'où est venu le fossé qui s'était mis entre lui et l'autre. D'accord? Elle et l'autre, peu importe. Et du coup, il y a une communication. Hein? Donc, où vous recevez une communication, ou c'est vous qui communiquez dans cette situation. Ici, on nous dit qu'il y a une attente pour mettre en place un projet amoureux parce que vous êtes encore dans des dépendances, vous êtes encore dans des manques, hein, et qu'il est peut-être temps de sortir de ce manque ou de cette dépendance. On doit sortir de ça. C'est super important de sortir de ça. Hein. Tant qu'on n'arrive pas à s'aimer, on ne peut pas partager un bel amour. D'ailleurs, si on n'a pas d'amour pour soi, on n'a pas d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on doit partager? On va prendre chez l'autre. Mais c'est pas nourrissant, ça. Ça va nous manquer de trop. On va être tout le temps en demande. Alors que quand on arrive à s'aimer soi et à se combler soi, on est moins en demande sur l'autre. Et du coup, c'est moins de pression pour l'autre. Et du coup, la relation est beaucoup plus légère. Elle est moins difficile. Ici, on parle d'un succès. Le succès, c'est d'être arrivé à s'équilibrer. Et l'équilibre que vous avez mis en place, l'ancrage, l'ouverture de chakra que vous avez créé à l'intérieur de vous, parce que c'est un travail que vous avez fait, amène de nouvelles communications vers vous. Et ici, on parle que l'atmosphère se réchauffe. D'accord? Il y aura des invitations avec votre âme sœur. Donc, ou vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez déjà, il va vous inviter. Si vous ne le connaissez pas, il y a de l'invitation dans l'air après la rencontre. Allez, quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir pour ce mardi 25 janvier 2022? Les messages et conseils, s'il vous plaît, pour ce mardi. Hop là. Alors, vision. Seul le regard que tu vas porter sur ta vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Et la dernière, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées
Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique mardi 25 janvier 2020. 2025, 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.